Bonjour à tous, Sophie Franciosi de Naturopathie Évolutive. Alors la question du jour c'est: doit-on ou non consommer du gluten? Alors d'abord nous allons définir qu'est-ce que le gluten. Donc le gluten est une protéine qui est présente donc dans le blé, dans l'avoine, dans le seigle, dans le kamut, dans l'épeautre, dans le petit épeautre. Et cette protéine est composée de deux constituants, la gliadine et la glutéine. La gliadine, elle permet au pain de lever, et la glutamine, elle va permettre au pain d'être aéré. Donc ce gluten, on le retrouve bien sûr dans le pain, dans la plupart des pâtisseries industrielles. On le retrouve également dans les sauces, parce que c'est un liant, et même dans la charcuterie, dans les soupes. Il y en a un peu partout en fait. Donc quand on achète des aliments, c'est très difficile d'acheter des aliments sans gluten. Il faut vraiment lire les étiquettes. Alors dans quel cas doit-on le supprimer? Donc il y a deux cas où on doit le supprimer. Le premier cas, c'est la maladie cœliaque, qui touche à peu près 1% de la population. Ça, c'est les chiffres officiels. On pense que ça tourne plutôt autour de 3-4%. Donc la maladie cœliaque, c'est une intolérance grave au gluten qui fait que on va aux toilettes très très souvent, on est très fatigué, on digère très très mal, et puis on n'absorbe pas du tout les nutriments. Donc là, c'est un cas où le gluten doit impérativement être supprimé. Alors par contre, il faut faire très attention aux aliments de supermarché qui sont sans gluten, car effectivement, ils n'ont pas de gluten, mais ils ont beaucoup d'autres produits qui ne sont pas forcément de bonne qualité et bons pour la santé. Et ils sont souvent riches en sucre, en sirop de glucose, de fructose, enfin bon. Donc, mieux vaut choisir de ne pas chercher à acheter des aliments systématiquement sans gluten, mais les fabriquer en fait. Donc l'autre cas, c'est l'allergie. L'allergie, ça touche plus les enfants en général. Généralement, il ne faut pas la confondre avec la tolérance, parce que quand on est allergique, on a immédiatement une réaction avec des gonflements, de l'œdème, et ça peut être très grave, puisque ça peut aller au choc anaphylactique, et s'il n'y a pas de traitement adéquat, ça peut conduire donc à la mort. Donc le gluten là est à supprimer totalement. Le troisième cas, qui est le plus courant, c'est le cas des personnes qui ont en fait une intolérance au gluten. Et cette intolérance, elle va se manifester par des troubles digestifs. Ils vont mal digérer, ils vont souvent ballonner, ils vont se sentir fatigués. Donc ça, c'est une manifestation directe. Mais il y a des personnes qui ne s'en rendent pas forcément compte, parce que bon, ils ont toujours eu un petit peu mal au ventre, ils ont toujours été un petit peu comme dans cet état-là, donc pour eux c'est normal, alors que ce n'est pas normal. Mais par contre, ils vont avoir des inflammations à distance, qui peuvent être des inflammations comme de l'arthrose, comme des sinusites aiguës, enfin bon. Et donc, dans ce cas-là, le gluten est à limiter, en tout cas à limiter sérieusement. On n'a pas forcément besoin, dans tous les cas, de le retirer complètement, mais de le limiter et d'essayer de le remplacer donc, par d'autres farines. Donc, quelles sont les autres farines qui peuvent substituer le gluten? Eh bien, il y a la farine de sarrasin, la farine de teff, la farine de maïs, de sorgho, la farine de châtaigne. Voilà. Alors, il faut savoir également que dans bien des cas, quand on a une intolérance au gluten, eh bien, très souvent on supporte le petit épeautre, qui est en fait l'ancêtre du blé. Parce que le petit épeautre est un blé qui ressemble au blé originel, et le blé actuel, lui, a été génétiquement modifié, énormément modifié, ce qui fait que notre corps ne le reconnaît plus et qu'il provoque souvent donc, des réactions immunitaires. Donc voilà. Ensuite,
qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc, le dernier cas, oui, donc ces personnes qui sont donc, on dit souvent qu'elles ont un Lucky Gut syndrome ou qu'elles ont une dysbiose intestinale. Ça va dépendre, ce sera plus ou moins grave. Mais ce qui est embêtant, c'est quand les molécules indésirables passent la barrière donc, de l'intestin grêle et se retrouvent dans le sang. Et c'est là que ça provoque donc un état inflammatoire. Et tout état inflammatoire est mauvais parce que quand on est en inflammation chronique, eh bien d'abord, on s'oxyde et on vieillit beaucoup plus vite. Donc on fatigue notre organisme. Le dernier cas, ce sont les personnes qui apparemment n'ont pas de problème digestif, qui supportent bien le gluten. Alors moi, la seule chose que je conseille dans ces cas-là, c'est de ne pas forcément donc, le retirer, mais c'est de le diminuer de façon importante. Voilà. Et de penser à remplacer, quand on cuisine à la maison, de remplacer eh bien, par d'autres farines. Oui, par d'autres farines. Le blé. Moi, en ce qui me concerne, je consomme un peu de gluten, pas beaucoup, mais de temps en temps, il m'arrive de consommer un peu de pain, des pâtes, mais ça reste de façon un petit peu exceptionnelle. Et puis, je vais toujours vers des pains qui ne sont pas des pains blancs, qui sont des pains faits avec des farines complètes, bio, du levain. Et donc, en général, c'est quand même beaucoup mieux toléré. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À très bientôt.